Bonjour à tous et bienvenue sur InfluMotion. Aujourd'hui, je vous parle de la BYD Seal, la concurrente de la Tesla Model 3. Au niveau du design global, on retrouve quand même un air de famille avec la Tesla Model 3. C'est totalement assumé, c'est sa concurrente. Elle lui ressemble un peu, mais avec un peu plus d'originalité. Et franchement, c'est pas pour me déplaire. À l'avant, on retrouve sous le feu un petit retour en C avec donc la signature de jour qui continue en strie sur le bas. C'est plutôt très joli, je trouve. Comme sur beaucoup de véhicules électriques, on retrouve un capot plutôt plongeant. Ça donne toujours un look un peu agressif et un peu sportif. C'est plutôt sympa. Allez, on va aller voir ce que ça donne à l'arrière. Sur le côté, on a des petites poignées affleurantes et un petit insert en plastique là. Bon, c'est moyen. À l'arrière, on retrouve un design très original avec des feux en petits points. C'est plutôt sympa. On a ce diffuseur d'air plutôt massif, très marqué avec des lamelles comme ça. Ça lui donne un côté très sportif et ça, franchement, c'est beaucoup plus original que la Model 3. Comme toute berline moderne, on a évidemment le haillon électrique. Il suffit d'appuyer sur le petit bouton ici. Il s'ouvre plutôt rapidement. Et là, on a accès à un coffre qui est franchement plutôt vaste avec un rangement sous le plancher pour les câbles. Allez, on passe à l'intérieur. Bienvenue à bord de la BYD Seal. On retrouve grosso modo l'univers qu'on connaît. On a un grand écran central, un petit écran derrière le volant. On retrouve le même volant que sur le Atto 3 ou la Dolphin. On n'est pas vraiment dépaysé. On a quand même une touche un peu plus moderne avec cette planche de bord assez épurée, l'écran qui est un peu plus bas que sur les autres et cette très jolie console centrale tout en rondeur. Au niveau de l'assise, on est très bien installé. Les sièges sont très confortables. Franchement, en termes de confort comme ça, de prime abord, il n'y a rien à dire. Comme sur quasiment toutes les BYD, on a l'écran central qui tourne. Bon, c'est un peu un gadget inutile, mais c'est toujours marrant. On a, comme chez Tesla, un double chargeur à induction. Pas mal de petits boutons de raccourci sur la console centrale en dessous du sélecteur de vitesse. On a en plus un bon rangement sous la console centrale avec une prise USB-C et une prise USB. À l'arrière, franchement, on est très bien installé. On a beaucoup d'espace aux jambes. À la tête, on a un immense toit panoramique en verre fixe qui apporte beaucoup de luminosité. On a vraiment une sensation d'espace et c'est super agréable. À l'arrière, on a une sellerie tout aussi jolie qu'à l'avant. En termes de design intérieur, globalement, elle est quand même originale, mais un peu plus sobre que ses sœurs. Alors maintenant qu'on a vu l'extérieur et l'intérieur, on va aller voir ce que ça donne sur la route. Au volant de la Seal, franchement, même si on est quand même bien installé, je dois dire que contrairement à la Han, au Atto 3 ou à la Dolphin, la Seal a vraiment un réglage spécifique, vraiment pensé pour l'Europe. Et clairement, son châssis, sa suspension, tout est beaucoup plus ferme. Alors, peut-être un peu trop. Du coup, on est très proche de Tesla. Et du coup, on retrouve ce que je reproche à Tesla, qui est un véhicule très ferme, qui parfois peut devenir désagréable. Quand même une bonne insonorisation à bord de la Seal. C'est plutôt agréable à conduire. Franchement, c'est une bonne expérience. On a évidemment les trois modes de conduite classiques, Eco, Normal et Sport. Là où elle s'apprécie le plus, honnêtement, c'est en mode normal.
parce qu'elle a des bonnes reprises, elle est agréable, elle est dynamique, elle est précise. Alors que en sport, c'est presque trop au final, puisque la puissance arrive tout de suite. Et ouais, c'est plaisir, c'est plutôt marrant, c'est très sympa. Mais il y a un côté peut-être un peu too much. Je sais pas. En vrai, c'est quand même plutôt agréable d'avoir une voiture qui est capable d'envoyer quand il faut. Mais généralement, honnêtement, la Seal s'apprécie. Elle s'apprécie en mode calme, je trouve. Mais comme beaucoup de voitures électriques, au final, personnellement, quand je roule en électrique, j'ai envie de rouler zen et tranquille. En termes d'autonomie, la Seal est donnée quand même pour 570 km d'autonomie en cycle mixte. Alors évidemment, en réalité, on est en dessous, mais elle est quand même très très bien. Sur autoroute, elle va consommer un petit peu plus, mais là encore, c'est très correct. Disponible à partir de 46 990 €, la BYD Seal est donnée pour 570 km d'autonomie en cycle WLTP. C'est franchement une très bonne offre par rapport à la Tesla Model 3. J'espère que cette petite vidéo consacrée à la BYD Seal vous aura plu. Moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.